Il y a quelques jours après que j'ai participé à une activité intitulée Le médecin de la peste, une activité durant laquelle on nous a raconté ce qui s'est passé pendant la pandémie de la peste au XIVe siècle qui a tué près d'un tiers de la population européenne. Cette pandémie catastrophique a été causée par une bactérie, le Yersinia pestis, transmise à l'humain par des piqûres de puces qui se trouvaient sur des rongeurs, notamment les rats. L'image la plus emblématique de cette époque reste celle du médecin de la peste, vêtu d'un long manteau ciré, de gants et surtout de ce masque au long bec. Ce dernier était rempli de plantes aromatiques, d'épices, de vinaigre et parfois d'ail censé purifier l'air que le médecin respirait. De plus, les malades de la peste dégageaient une odeur extrêmement forte et nauséabonde due à la fièvre, à la décomposition des tissus qui se nécrosaient. Sachant qu'il s'agissait d'une maladie très contagieuse, les médecins faisaient très attention pour ne pas trop approcher les malades ni les toucher. Le diagnostic se faisait par l'odeur, mais aussi par les ganglions très gonflés que les médecins venaient palper à distance avec leur bâton. Et pour prendre le pouls sans toucher les malades, les médecins utilisaient cet appareil. Face à une maladie aussi violente qu'incompréhensible, les moyens de lutte étaient très rudimentaires. Parmi les remèdes populaires de se démarquer, la bière et l'ail. En effet, la bière était considérée comme une alternative plus sûre que l'eau, qui était souvent contaminée dans les villes médiévales, et son processus de brassage, incluant l'ébullition et la présence d'alcool, en faisait un liquide relativement hygiénique. Quant à l'ail, il était utilisé pour repousser les puces qui étaient porteuses de maladies. Certaines personnes les portaient parfois autour du cou ou s'en enduisaient les vêtements. D'autres personnes en faisaient des mixtures avec la bière et l'utilisaient à but préventif, mais ça ne marchait pas vraiment. En effet, on sait aujourd'hui que seule une antibiothérapie rapide permet de traiter efficacement la peste, mais à l'époque, entre croyances, observations empiriques et protection improvisée, la médecine faisait ce qu'elle pouvait. Et de nos jours, la peste est une maladie qui sévit toujours en Afrique, en Asie et aussi en Amérique.